OK. Pour faire les sourcils, la barbe, les cheveux, je me suis sorti un noir, 138, un gris, 173, le argent, 134 et un blanc, le 101. Fait que là, je m'en vais travailler dans le foncé. Je vais commencer vraiment par faire mon noir. Fait que je vois vraiment aussi que c'est très, très foncé. Fait que je vais commencer avec les cheveux ici. La mienne est comme très, très bien effilée. Je dis ça, puis je la sens pas tout à fait. Je vais juste... Oh, excusez. Comme ça. Un tout petit peu ici. Comme ça. Je m'en vais aux sourcils. Fait que tantôt, on avait passé du brun foncé foncé. Je vais juste aller dans les sourcils. Comme ça. On s'en vient dans la moustache. Je vais en dessous du nez, là. Je vais en profiter pour faire le rebord de la narine. Comme ça. Du noir, là, j'en ai pas tant. Comme ça. Je vais prendre mon gris argenté. Avec mon argenté, là, je vais aller dans le deuxième ton, là, pas le plus foncé. Je vais juste aller dans l'autre. Un petit peu pour faire les lignes du cheveu. Une continuité ici. On en met un petit peu. Dans le fond, c'est juste pour définir des cheveux. Un petit peu ici. On va aller jouer un petit peu plus dans la barbe avec celui-là. Que je viens en faire, ça n'a pas besoin d'être précis, là. On vient juste en mettre un petit peu partout. Parce que je vais jouer avec les couleurs, là. Ce qui est important, c'est vraiment de suivre le... Tu sais, de ne pas venir faire une ligne droite comme ça quand on voit que les poils sont pas droits, justement. Donc, on suit un petit peu les curves du dessin. Là, même si mon travail paraît pas trop, ce qui est bien, c'est de savoir que je vais jouer avec les autres couleurs tantôt, fait que ça ressortira pas tout égal. Tiens, j'ai bien de la misère à voir où je suis passée moi-même. On va en mettre un tout petit peu dans les sourcils, pas trop, parce que je vais aller mettre du blanc aussi. OK. Là, je vais aller faire... je vais prendre mon gris. Je vais aiguiser encore un petit peu.
Ça m'amène un peu. Fait que là, je vais aller faire les petites zones grises, là, que même si j'ai passé avec mon argent, là, dans le fond, je viens juste m'assurer que je redonne des coups de crayon pour faire des nuances dans mes cheveux, là, que ce ne soit pas tout blanc ou... Après, je vais finaliser avec le blanc. Puis pour le blanc, ben, je vais passer un petit peu partout. Donc là, je vais toujours en à peu près. Donc c'est plus gris, je viens accentuer. Comme ici, j'essaie de suivre le sens. On y va comme ça. On s'amuse avec nos crayons finalement. Puis peu importe ce qu'on fait, l'idée, on pèse pas fort sur nos crayons. Fait que si on a besoin d'effacer, c'est toujours plus facile parce que les marques sont moins prononcées. Si on a besoin de venir superposer des couleurs, c'est beaucoup mieux aussi parce que si c'est trop foncé, on n'y arrive pas. Je mets un petit peu de gris. On va venir en mettre ici. Puis là, je vais finir avec le blanc. Fait que le blanc, je ne me casse pas la tête. Dans le fond, je vais venir passer partout. Même si j'ai passé au gris, comme je disais tantôt, mais que je viens de passer mon solvant, c'est la couleur qui est en dessous qui va paraître le plus. Fait que là où je vois que c'est vraiment plus blanc, là, je vais accentuer un petit peu. Comme ça ici. Parfois, on peut mettre un petit peu de brun au travers, ou brun ou un petit jaune. Pas jaune gold, là, mais un petit jaune ocre un peu, là, qu'on peut venir mettre pour comme salir la barbe, là, tu sais, que ça c'est pas clean. Mais là, je le trouve beau, mon bonhomme. Fait que je veux qu'il garde un aspect beau bonhomme. Fait qu'on va y laisser une belle barbe grise et blanche, là, sans aller jaunir ça, là. On va se dire qu'il fume pas, notre monsieur. Bon, on va venir prendre le grand cheveu blanc. Comme ça. Excusez, je vais juste relever la pince là, pour venir finaliser. Une petite couette dans les airs, là. Comme ça. On va faire des petits poils blancs un petit peu plus dans les sourcils. Ici, là, je vais juste passer ma petite efface parce que j'ai la couleur de peau direct dans les poils et j'aime pas vraiment ça.
comme ça. Les petits poils en dessous. Donc, je me reprends un petit Q-tip, puis je vais juste venir passer, là. Regardez, je fais juste vraiment en surface, vu qu'on joue dans les blancs, dans le gris. Voyez-vous, on voit la couleur se mélanger un petit peu. Je ne sais pas si on le voit bien pour vous, là. Moi, je vois bien aussi que j'ai passé. Regardez comme dans le pinch, là, on le voit peut-être plus ici versus là, là. Regardez bien, je vais venir passer là. Mon petit blanc, là, voyez-vous, on vient glisser les couleurs une sur l'autre. Ce qui donne un bel aspect naturel. Bon, on va aller à ses cheveux. Je vais faire la partie plus blanche avant d'aller aussi, que j'ai mis du plus foncé, là. Je fais la partie plus blanche en premier. Ça sèche très rapidement. Comme c'est blanc, là, même si je passe à côté, là, je n'ai pas de couleur qui glisse comme telle. Bon, là, je vais aller passer où j'avais mis du foncé pour que ça vienne bien se mêler dedans. On fait les sourcils. Et voilà. Donc, on va aller avec les yeux. Je vais aller faire le contour des yeux. Je vais me prendre un noir bien effilé. Puis, je vais tourner sur le côté juste pour être plus à l'aise, là. Juste pour bien venir dessiner la forme de l'œil. Puis là, comme les yeux sont sombres, ça sera pas évident là, de dire où elle est la pupille. Et... on va y aller à peu près comme ça. Le milieu est plus noir. Là, j'ai fait le contour. Je vais prendre mon petit blanc, mais comme il est comme... ici, là, c'est juste pour dire que je vais faire ça, pour donner un aspect qu'on voit un petit peu, là, que c'est plus pâle, mais il y a tellement d'ombre. Ah, mais quand même. Je ne sais pas si on le voit bien, là, je vais essayer de grossir. Oh, excusez. Voyez-vous aussi que j'ai mis le blanc, là? On vient, que ça vienne donner juste ici, là. Comme ça. Je rapetisse mon image, désolée. Comme ça, je viens me recentrer un peu. Là, je vais juste, vu que j'ai passé, là, je vais juste pouvoir bien voir à cause de mon petit blanc. Puis là, je vais aller mettre une coloration dans l'œil. Comme il est très sombre, ça va être dur d'aller mettre de la lumière dans l'œil. Fait que je vais y faire des yeux bruns. Ça, c'est peut-être clair. Je vais essayer d'en prendre un qui est quand même... bon, j'ai un petit brun ici, là. Comme ça. On voit une petite lumière dans l'œil, le petit pétillement dans la pupille noire, là. Fait que ce que je vais faire, je vais prendre un Jelly Roll blanc, un gel pen, finalement. Je prends un petit gel pen. Puis là, je vais venir juste... il est tout petit, lui, là. Et qui ne marque pas grand-chose. Je vais changer parce qu'il n'est pas... j'essaie d'en prendre 1,8.
excusez. Bon, OK. Donc, j'ai 1,8. Là, ça va un petit peu mieux. Donc, je viens faire juste mon petit point ici, mon petit point là. J'aime bien venir faire un petit coin dans le coin comme ça, là, puis je viens glisser. Juste pour lui donner un petit côté lumineux. Tiens. Comme ça. Fait qu'il va nous rester les lèvres à faire. C'est des lèvres d'homme, donc je ne peux pas y faire les lèvres trop roses non plus. J'ai pris un petit mauve. Je vais commencer avec ça. Je vais donner une petite couche de fond. Puis là, on voit que ça fait quand même palette. Fait que je vais venir peut-être prendre une espèce de petit... Un petit brun rouge un peu. Là, c'est le numéro 188. Que je vais venir passer très léger. Là, je vais reprendre mon Q-tip. Ça, je pense que ça fait quand même naturel. Je vais juste repasser mon Q-tip un petit peu au l'œil. Il y a quelque chose qui me... Bon. Je sais pas si pour vous ça fait une différence, là, mais moi, on dirait que je vois plus mon œil. C'était probablement juste un dépôt de cire de crayon là, qui me faisait cet effet-là. Je vais venir faire ma petite narine que tantôt, là, je suis pas venue comme ça. Avec mon noir, je viens faire la petite ligne noire qu'on voit là, dessus de la lèvre. Là. Comme ça. Je vais peut-être juste repasser mon petit contour d'œil ici. Là. On va venir passer pour assombrir un tout petit peu. Faire la profondeur de l'œil. Puis c'est à peine si je touche à mon papier. Là, je n'ai pas retrempé parce qu'il est encore mouillé. Là. Tiens. Fait que la face de mon vieil homme est faite. Fait que c'était la partie que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, la partie que je travaille avec du make-up, du crayon. Pour le reste, je vais le faire hors caméra. Puis je vous montrerai le résultat final après. Merci.